Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va continuer la saga de la E36 et je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est une fuite sur la DA, direction assistée. Une fuite assez importante qui, au fil du temps, s'est agrandie. Vous allez voir que l'ancien propriétaire ne l'a pas vue. Donc il y a de la graisse, il y a de l'huile, il y a de la terre, tout ça s'est agglutiné un petit peu partout. Sur la pompe également de direction assistée, sur les conduits, enfin bref, il y en a partout. On va nettoyer tout ça, on va démonter tout ça. Je vais vous montrer ce qu'il faut démonter, ce qu'on va réparer bien sûr. Et après, quand tout est remis en place, comment refaire l'appoint de son liquide de direction assistée, mais surtout une vidange complète et une purge complète en bon escient, en bon uniforme. Donc ça, je vais vous montrer. Voilà, écoutez, si cette vidéo et le contenu de la chaîne vous plaisent, vous n'hésitez pas comme d'habitude, vous abonner. La petite cloche bien sûr pour être prévenu des vidéos qui vont suivre et qui vont arriver. Le petit pouce bleu qui sert bien sûr à faire le référencement sur YouTube et qui fait toujours énormément plaisir. Une question, un petit commentaire, vous mettez ça en dessous. N'oubliez surtout pas qu'en dessous de chaque vidéo, vous retrouvez à chaque fois tout un listing de tous les outils que l'on utilise depuis le début de la chaîne, de A à Z, et également tous les codes promo des partenaires qui sont offerts gratuitement. Donc vous n'hésitez pas, vous utilisez ces codes promo à bon escient pour pouvoir vous en faire profiter et pouvoir vous faire du bénéfice. Voilà, écoutez, je pense que tout est dit, donc sans plus attendre, on va y aller. C'est parti! Voilà les amis, donc on se retrouve sous le capot de notre E36 320i pour faire la réparation de la direction assistée qui fuit, enfin plus précisément du bocal. Donc du bocal que vous voyez là, hein, où la durite fuit énormément, donc elle transpire, on va dire ainsi. Hein. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça un petit peu mieux. Je prends une petite lampe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais vous voyez que bon, ça transpire un peu tout le long. Il y a quelques gouttes dans le bas du tuyau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va démonter tous ces ensembles et on va regarder un petit peu d'où la fuite peut provenir. Alors, pour avoir plus facile pour travailler, eh bien, vous avez vu ici, j'ai fait de la place. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai démonté? Eh bien, tout simplement l'admission d'air, la boîte à air, la petite boîte ici sur le côté et l'entrée d'air du papillon. Donc voilà, vous défaites un petit peu tout ça, vous repérez tout, vous mettez vos fiches sur le côté. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, comme je le dis toujours, c'est vous prenez une petite photo avant, ou si vous avez un caméscope, vous filmez, vous démontez au fur et à mesure, comme ça vous voyez un petit peu ce que vous faites. Alors, ce que je vais faire, eh bien, donc attendez, je reprends une petite lumière, voilà. Alors, j'espère pouvoir aller volumer ça là-bas dans le fond. Moi, comme ça devrait le faire. Voilà, donc en fait, je vais démonter bien sûr le bocal que vous voyez ici, mais il faut aller démonter la vis qui se trouve là, au bout de mon doigt. Donc vous voyez, c'est l'entrée en fait de... enfin non, c'est pas l'entrée, pardon, c'est le retour de basse pression qui passe par un petit serpentin de refroidissement que je vais vous montrer tout de suite après et qui remonte dans le bol ici. Et la deuxième durite qui part, qui est juste là, ici, ça c'est la durite qui va directement dans la pompe de DA. Donc ici, vous voyez qu'il y a un petit collier à venir desserrer pour enlever le bocal. Donc on va d'abord vidanger le bocal avec une petite seringue et après on va aller démonter un petit peu tout ça en dessous. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on va procéder à la vidange du petit bocal des directions assistées. Donc pour ça, eh bien, on vient tout simplement dévisser. Voilà, on enlève la petite jauge. Et à l'aide d'une seringue, on va venir
enlever, bon, je peux laisser ça là, on va venir enlever, je vais peut-être prendre un linge, on va mettre ici, voilà, pour éviter un petit peu que ça coule un peu partout. Voilà, et on vient enlever le plus de liquide possible, tout simplement pourquoi, pour éviter que lorsque l'on va enlever la durite en dessous, on ramasse tout sur la tronche, et apparemment il ne doit plus en rester beaucoup, parce que vous voyez comme moi qu'il n'y a rien qui coule en fait. Il n'y a vraiment rien, et en plus le liquide il est épais, on dirait vraiment de l'huile de vidange. Donc le flotteur est même, enfin je ne sais pas si c'est un flotteur ou un filtre, mais il est à 0. Voilà, vous entendez qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc avec cette seringue, on en a fini. Hein. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Et je vais essayer la plus petite que j'ai ici. Voir si, avec un peu de moins... Non, c'est la même chose. Je n'attire rien du tout, du tout, du tout. Donc ce qui veut dire que mon bocal est complètement vide, dû à cette fuite. Écoutez les amis, voilà, l'étape de vidage est terminée. Donc ce que je vais faire, on va désolidariser l'écrou ici pour ouvrir un petit peu le collier. Et puis on se retrouve en dessous du véhicule pour enlever la durite. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà mes amis, donc on se retrouve péniblement en dessous de la voiture. Alors il y a Madame Bricole qui est avec moi, parce que vous pensez bien que déjà se faufiler en dessous sans pont, c'est déjà pas évident. Mais alors en plus de ça, devoir filmer, c'est encore moins évident. Donc voilà notre durite ici qui est sur l'entrée de notre pompe de direction assistée. Donc on va débrancher cette durite. Donc c'est un collier à fixation unique. Donc on va essayer de déclipser ça comme on peut, hein, parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de collier. Alors normalement, et je dis bien normalement, il ne devrait plus y avoir trop de liquide de direction assistée qui coule, puisqu'on a réussi, on n'a pas eu trop de mal non plus, puisqu'il n'y en avait plus beaucoup, à enlever le liquide qui restait dans notre bocal. Donc voilà, vous voyez que déjà la durite, elle a l'air de sortir un petit peu. J'aimerais bien quand même tirer ce collier pour en remettre un autre. On va voir si on sait le couper, c'est peut-être plus simple. Voilà. Maintenant, il y a une autre solution aussi, hein, vous allez me dire, c'est que si vous êtes sûr et certain de la remplacer, vous la coupez au cutter juste avant, et puis vous enlevez le morceau d'un coup de cutter. Mais ici, en fait, moi j'aurais bien voulu pouvoir voir un petit peu où la fuite se situait. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de tout couper avant. Mais je pense que de toute façon, si ça persiste à être aussi difficile, j'aurai pas trop le choix. Je vais mettre ma bassine comme il faut au milieu. Voilà. Mais j'ai jamais vu une huile de direction assistée aussi noire. Franchement, c'est même pire que certaines huiles de moteur, quoi. C'est d'un noir épais. Alors que, rappelons-le, c'est de l'huile hydraulique. Donc normalement, voilà. Normalement, c'est rouge, hein. Ici, mes aïeux, je vous prie de croire que c'est pas rouge du tout, hein. Je vous montrerai ça après, mais là, c'est d'un noir dégueu, comme j'en ai rarement vu. Voilà, on laisse couler ça comme il faut.
Et quand ce sera bien écoulé, on continuera un petit peu pour la suite, sinon on va s'en mettre partout. A tout de suite. Voilà les amis, donc ça s'écoule maintenant par micro-gouttes. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir enlever le bocal qui se trouve en haut, puisque comme bien sûr BM a bien fait les choses, il n'y a pas de mou du tout dans les durites pour pouvoir l'enlever, ni par le dessus, ni par le dessous. Pourtant le collier de serrage est desserré. Alors on va défaire les deux boulons qui tiennent ici, le petit serpentin qui à mon avis sert un petit peu de refroidisseur d'huile. Donc c'est boulon de 10. Donc si j'arrive à le voir, parce que évidemment là aussi comme il est super bien mis, voilà, ben, il faut tomber dessus, hein. Donc voilà, bon, c'est même pas serré en plus. Donc comme ça va nous permettre d'avoir un peu de mou. Bon, j'évite que le boulon, voilà, vous voyez, un petit boulon de 10, hein. Alors maintenant on va passer au bout là-bas et on retrouve la même chose, un autre boulon de 10 ici au bout qui permet également de tenir notre petit serpentin qui sert de refroidisseur. Donc la même chose, on enlève ce petit boulon, voilà, et vous voyez que tout l'ensemble vient de bouger. Voilà, ce qui va permettre normalement d'avoir un peu, et encore, je dis un peu, c'est vraiment un peu, hein. Ouais, quoique, ouais, on a un petit peu de mou. Donc on va essayer de désolidariser notre bocal et de pouvoir le mettre ici vers le bas pour pouvoir vidanger ce qui reste. Et après, on essaiera d'enlever la durite de retour qui arrive sur ce serpentin pour pouvoir analyser, pour voir un petit peu où se trouve la fuite. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc avec quelques peines, on a réussi à faire descendre notre bocal, ici dans le fond. Alors bien évidemment, pour ne pas changer, le bocal ne passe nulle part, hein, vous ne savez pas le passer nulle part, ni entre la crémaillère de direction et la barre stab, donc ça passe pas. Et de l'autre côté, là vous êtes tenu par le flexible haute pression de la pompe de direction, donc ça passe pas non plus. Donc, comme il faut changer les flexibles, eh bien c'est tout simple, on va s'occuper d'enlever le flexible qui va à notre refroidisseur ici. Comme ça, on va savoir récupérer notre bocal vers le dessus. Et après, on enlèvera notre flexible vers le dessous, tout simplement. Voilà. Donc, on fait de la même manière. On massacre un peu, je vais dire, le flexible, le collier, puisque de toute façon, c'est pas ce collier-là qu'on va remettre. On va lui en remettre un nouveau. Voilà. Alors, simplement essayer de le tourner un petit peu. Il est presque enlevé. Voilà, là il est enlevé. Alors, on le détourne. Voilà. Et maintenant, on espère que, donc on met bien son bac en dessous, hein. On espère qu'on ne va pas en ramasser plein la tronche. Hop. Ah, ça c'est nickel, il y a quelque chose qui vient de tomber de l'intérieur. Ah ben alors là, ça vient de tomber de l'intérieur de la durite. Franchement, là, je ne sais pas si c'est une sorte de clapet anti-retour ou quoi que ce soit, mais ça vient de tomber de l'intérieur de la durite. Je vous montre. C'est un morceau, je sais pas, on dirait franchement un manchon adaptateur, mais ça vient de tomber en plein milieu de la durite. Donc c'était volant dans la durite. Donc franchement, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, bref. Donc voilà, notre tuyau ici, il est pendouillant, donc on va le laisser pendouiller, comme on dit, hein.
Et moi, je vais récupérer, voilà, on laisse ça bien s'égoutter, et moi, je vais récupérer le bocal sur la partie supérieure. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, après avoir démonté le circuit d'alimentation de notre direction assistée, je m'aperçois que, en fait, si vous regardez ça, c'est la durite de puissance. Donc la durite qui va de la pompe de direction assistée vers la crémaillère. Elle est dans un état, mais plus que pitoyable. Ça, c'est une chose. Il y avait des fuites également un petit peu à ce niveau-là. Mais alors, le pire, et là je vous emmène un petit peu avec moi, le pire, c'est l'huile. Regardez-moi un petit peu le niveau de cette huile. Je ne sais pas comment vous la qualifier, parce que de l'huile de vidange diesel serait plus propre. Celle-ci est épaisse comme je n'en ai jamais vu, je vais dire, et noire, plus noire, d'ailleurs si je le mets à côté d'un pneu, vous voyez la différence de l'huile et du pneu. Donc, à mon avis, je dis bien à mon avis, cette huile est d'origine. On n'a jamais fait la vidange du circuit de direction assistée depuis la naissance de cette voiture. Ce n'est pas possible. Vu la crasse, parce que bon, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a des morceaux, regardez, il y a des morceaux de graisse qui sont dans le circuit, des gros morceaux de graisse qui se trouvent dans le circuit. Désolé, moi par souci, je ne vais pas dire professionnel parce que je ne suis pas un professionnel de la mécanique, mais par souci du travail bien fait, je ne peux pas laisser ça comme ça et refaire que la fuite. Donc moi ici, eh bien, si vous avez vu, d'ailleurs je vais vous le montrer, j'ai démonté donc tout l'ensemble. Donc j'ai démonté l'ensemble de la direction assistée. Donc attendez que je vous montre. Donc vous voyez là, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Là, vous avez l'entrée de la direction assistée, donc l'entrée et le retour qui sont démontés. Et ici, à la pompe, même chose. Donc là, vous avez l'entrée et le retour haute puissance qui est démonté. En plus, si vous regardez la baie moteur et que vous voyez l'endroit où se situait l'ADA, bien c'est Krados, mais de chez Krados. Donc non, désolé, moi je ne laisse pas ça comme ça, je ne remonte pas un véhicule comme ça. Donc je vais nettoyer tout l'ensemble de cette baie moteur pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain. Je vais vérifier un petit peu l'état des durites après les avoir passés bien sûr comment à la... Oh là là, aidez-moi. À la au bac de nettoyage, là, je ne sais plus comment on dit, au bain de nettoyage, donc que j'ai fabriqué même. Et surtout, eh bien, nous allons faire une purge totale et un nettoyage complet du circuit de direction assistée. Donc, nouveau liquide, nouvelle purge, remplacement total de A à Z. Et ça, ben, je pense que ce sera pas peu faire parce que je pense qu'elle va respirer à grands poumons cette direction quand on aura fait un petit peu tout ça. Voilà, parce que franchement, ce niveau d'huile, je n'ai jamais vu ça. Comment est-ce possible d'avoir de l'huile aussi noire puisque vous n'avez aucune carburation, on n'avait rien du tout qui se produit dans ce circuit-là. Donc c'est horrible. Moi à mon avis, comme je vous dis, je le répète, je pense que l'huile est d'origine. Donc voilà, bah, écoutez, je vais un petit peu passer à ma fontaine, voilà j'ai retrouvé le mot, à ma fontaine de nettoyage. Et je vais nettoyer un petit peu tout ça et puis on se retrouvera lorsqu'on verra un petit peu plus clair. Je renettoie aussi entre temps toute cette baie moteur où il y a de l'huile, de la crasse, de la graisse un petit peu partout. Bien sûr, n'oubliez pas d'obturer les trous avant de faire un nettoyage. Donc vous mettez des petits bouchons ou quoi que ce soit dans les trous pour ne pas envoyer n'importe quoi dedans, ni de la crasse surtout. Et vous faites votre nettoyage et après on se retrouve tout de suite après. Allez, à tantôt les amis. Voilà les amis, donc après un petit nettoyage, parce que comme je vous ai dit, vous me connaissez maintenant, moi j'ai horreur de travailler lorsque c'est sale, lorsqu'il y a de la crasse,
Évidemment, ici, il y a une fuite, ben, il y a eu de l'huile un peu partout qui s'est agglutinée, plus la poussière. Donc voilà, on a fait un petit nettoyage rapide, enfin rapide, un beau nettoyage. Maintenant, on va passer en dessous du véhicule, on va nettoyer également, et puis on va commencer au remontage de la DA. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve en dessous de la E36. Je vous montre en vitesse un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voyez, un petit coup de nettoyage, ça prend 5-10 minutes, mais au moins là, on va travailler sur quelque chose de propre. La pompe est toute propre, la crémaillère aussi, donc voilà, on peut s'y mettre. N'oubliez pas, sécurisez toujours bien votre travail. 2 chandelles, plus le cric qui reste toujours là au cas où, mais bon, avec les 2 chandelles, il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien, on commence à remonter la DA. Allez, à tout de suite. Alors, un petit conseil, les amis, avant de remonter vos pièces, toujours bien les nettoyer. Vous les positionnez sur un petit plan de travail à côté de vous. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose, 2 bêtes tréteaux en plastique. Vous voyez, bonjour le petit mécanicien. Donc, toujours là, il regarde toujours ce qu'on fait. Vous positionnez vos nouvelles pièces bien propres. Et voilà, comme ça au moins vous avez tout à portée de la main. Alors, petite spécificité, cette durite-ci qui va du bol où on met le liquide de DA jusqu'à la pompe. Cette durite-ci n'est plus livrable, ou sur certains sites où j'arrive à la trouver, elle est à des prix démentiels. Tout simplement, j'ai été chercher 1 mètre de durite hydraulique, donc dans un petit magasin où on s'occupe de tout ce qui est machine hydraulique, tracteur, etc. etc. Et on va remonter tout ça avec des colliers de serrage conventionnels. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres, pour moi j'ai horreur de ça, parce que déjà il faut une pince bien spécifique, de 2 ça va pas toujours comme on le veut, et de 3 on ne sait pas positionner la pince comme on veut. Voilà, donc on prépare le travail, on remet ça à partir du dessus, et puis on ira tout raccorder en dessous. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc notre DA, donc je sais pas si vous allez le voir comme il faut, je vais essayer avec la mise au point, mais voilà, donc ici vous voyez le bol où j'ai remis la nouvelle durite. Donc la nouvelle durite, elle passe là, voilà, ici, qui arrive sur la pompe de DA. Ici, les raccords sont mis. Voilà, tout est bien raccordé. Le petit radiateur de refroidissement, il est bien raccordé. Par contre, ce que je remarque, c'est que quelqu'un avait déjà chipoté sur le circuit, parce que ici, là, au bout de mon doigt, vous avez un petit renfort qui permet normalement d'être fixé sur une patte. Allez, voilà, d'être fixé sur une patte ici. Donc je ne sais pas s'il y a une petite patte ou quoi que ce soit, mais c'est manquant. Donc bon, de toute façon, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci, la durite ne bougera pas. Donc voilà, donc ici en dessous, tout est remonté. Donc maintenant, on va remonter tout le dessus, boîte à air et tout ça. Et puis, on va effectuer la purge. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait une purge. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, nous avons tout remonté, tout l'ensemble. Le bocal est remis à sa place, réaccordé. La pompe également. Alors, vous voyez qu'il y a une sorte d'émulsion qui est dans le bocal. C'est tout à fait normal, parce que j'ai rajouté de l'huile et j'ai fait tourner un tout petit peu le moteur, simplement pour voir s'il y en avait en suffisance. Donc ça fait de l'émulsion, parce que évidemment le circuit il se fait, mais la purge n'est pas encore faite. Alors, pour faire la purge, c'est très simple. Vous mettez assez de liquide dans votre bocal. Donc ici, on recommande 1,2 litre d'huile ATF, donc d'huile de transmission de boîte ou de direction assistée, bien sûr. Donc c'est de l'huile rouge. Vous mettez ça dans votre bocal. Vous allez mettre en route votre véhicule. Donc, Madame Bricole est dans la voiture. Allez, peut mettre en route la voiture. Voilà. Vous voyez que le liquide diminue, mais il y en a toujours quand même en suffisance. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir braquer complètement à fond, donc soit à droite ou soit à gauche, pendant 2-3 secondes, on reste comme ça, et on fait ça 4 à 5 fois, de droite à gauche, complètement à fond.
Allez, on y va. Vous entendez que le moteur change de bruit. Vous avez vu que le liquide a diminué. Donc en fait, ça permet la purge totale de votre crémaillère de direction. Donc là, en fait, vous faites circuler les pistons qui se trouvent dans votre crémaillère de direction et vous allez de butée à butée pour faire partir tout l'air qui s'y trouve. Donc c'est normal qu'elle roule, qu'elle toutille un petit peu parce que bon, vous voyez bien, il y a différents capteurs, dont les capteurs d'entrée d'oxygène et tout ça, qui ne sont pas remontés, la boîte à air non plus. Donc c'est logique que le moteur tatouille un petit peu. Alors, vous le voyez peut-être pas, peut-être comme ça, mais il y a toujours quand même de l'huile en suffisance. Donc n'allez pas bien sûr avec de l'huile qui n'est pas en suffisance dans votre bocal, sinon vous allez renvoyer de l'air dans votre système. C'est logique. Donc voilà, ben là je pense que on doit être bon. Alors on remet les roues droites. Voilà, et quand les roues sont droites, on recoupe le moteur. Donc on remet les roues droites, on va couper le moteur et vous allez voir que l'huile va remonter normalement un petit peu dans le bocal. Voilà, elle a remonté un peu dans le bocal. Donc ça c'est la dépression. Et donc maintenant vous faites l'appoint pour arriver à votre niveau de votre bocal. Donc pour ça vous avez une petite jauge qui se trouve sur le bouchon. Et votre purge est terminée. Voilà, voilà. Allez, on va se retrouver pour la finition. Donc moi je vais tout remonter, toute la boîte à air et tout ça. Donc ça, vous avez vu le démontage. Hein, et on se retrouve pour le débriefing. A tout de suite. Voilà les amis. Donc l'ADA est remontée sur la BM E36. Vous avez pu voir, tout l'ensemble est remonté complètement, nettoyé, fonctionnel. Alors je rappelle que pour faire la purge de la direction assistée, vous allez 3-4 fois à fond de votre direction. Bien sûr, les roues doivent être levées. Donc, il est strictement interdit de faire ça sur des rampes. Vous devez obligatoirement mettre des chandelles, que les roues soient libres et vous devez obligatoirement faire vaciller votre direction bien à fond parce que c'est en allant complètement à fond qu'elle va monter en pression et que la dernière bulle d'huile vont remonter dans le bocal. Et après, quand vous avez terminé cela, vous faites l'appoint de votre liquide pour simplement faire l'appoint et regardez bien qu'il n'y ait plus la moindre bulle d'air qui remonte. Voilà, écoutez, cet épisode est terminé. J'espère que ça servira, bien sûr, comme tous les autres épisodes. Il y aura encore d'autres petits épisodes qui vont suivre sur cette E36. Brave petite bébête qui va bientôt nous quitter parce que, bon, bien sûr, on va arriver à la fin. Comme d'habitude, tout le descriptif de tous les outils et de toutes les huiles ou quoi que ce soit utilisées dans cette vidéo, vous retrouvez ça juste en dessous en descriptif. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis bien sûr à la prochaine sur la chaîne Bricole et Racagnac. Salut, salut!